Par ici les sorties avec ce samedi matin, une voix, ou plutôt des voix, Michael Jackson, Johnny Hallyday, Ray Charles ou encore Charles Aznavour, tout ça dans un petit bonhomme pétri de talent, un Mozart de l'imitation. Bonjour Mickaël Grégorio. Bonjour. C'est un plaisir de vous recevoir ce matin merci, sur Europe 1. Avec plaisir. Vous êtes actuellement en tournée partout en France pour les dernières représentations de votre spectacle J'ai 10 ans. 10 ans, en effet, que vous imitez les plus grands à la perfection. J'ai une question qui me vient comme ça très rapidement. Vous avez combien de voix différentes à votre actif ? Je réponds toujours que j'en ai qu'une seule en fait. J'ai jamais la voix d'un tel ou d'un tel. J'essaye de retrouver des choses, des émotions, des petits traits comme ça qui font penser à tel ou tel artiste, mais j'ai qu'une seule voix. Alors moi, ce qui m'a sidéré, c'est que vous passez en quelques instants d'une voix fluette et délicate comme celle de Michael Jackson, à la voix très rocailleuse et puissante de Johnny Hallyday. Comment vous faites pour passer de l'un à l'autre ? C'est de la haute voltige techniquement parlant. Merci. Non, c'est un peu de travail quand même. Effectivement, il y a des prédispositions, puis après faut essayer de travailler. Quand j'entends une musique, quand j'entends une voix, avec le temps et avec le travail, j'y associe des formes, des couleurs et je les retrouve et j'essaye de les faire résonner avec ma propre voix. Alors on vient d'entendre votre interprétation de la voix de Johnny Hallyday qui nous a quittés cette semaine. Du coup, est-ce que vous vous sentez comme l'un des gardiens de sa voix aujourd'hui ? Ah non, surtout pas. Je suis pas du tout gardien de sa voix. Sa voix est unique. Moi, je suis juste un interprète de ses chansons et j'essaye de retrouver des émotions, retrouver des choses, mais vraiment pas. Alors vous ne vous contentez pas, même si c'est déjà remarquable, d'imiter pléthore d'artistes, vous faites aussi rire entre les chansons et même pendant, en reprenant les mimiques des chanteurs ou chanteuses ou en les mélangeant entre eux. Je pense notamment à ce moment où votre Aznavour devient subitement Maître Gims. Oui mais quand je la vois danser le soir, j'aimerais devenir le chai sur laquelle elle s'assoit. Ooh, yeah, baby. Elle répondait ton nom de Bella, mais je découvre le Marcella. Alors c'est un one-man show votre spectacle, hein. C'est une sacrée mise en scène tout ça. C'est un spectacle, c'est pas juste effectivement un concert où les choses vont s'enchaîner les unes derrière les autres. Il y a une mise en scène, il y a une écriture, etc. Il y a un lien avec le public, on sent votre volonté de faire rire, de décrocher des sourires aussi dans les interprétations. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est qu'il y ait toutes ces choses-là dans le spectacle, qu'il y ait des moments solennels, puis des moments un peu plus drôles. Le côté protéiforme du spectacle me plaît énormément, et que ce soit à travers les styles musicaux, on a entendu Maître Gims, et puis Aznavour, ou le rock, la variété, la chanson française, le jazz, le rap aussi avec Jay-Z, etc. Et comment vous les castez, les nouvelles voix, celles des petits nouveaux qui arrivent sur la scène française ou internationale, et vous vous dites celle-là elle est pour moi et celle-là non? C'est effectivement l'actualité musicale, c'est quelque chose de très important. Donc ça a été le cas récemment pour Maître Gims, pour Vianney, pour Kenji Girac, pour Bruno Mars, etc. Après, je vais travailler, et puis c'est pas juste le travail vocal. C'est vrai que les gens fantasment beaucoup sur la voix, sur le travail vocal de l'imitateur, mais c'est plus c'est un tout. Qu'est-ce que je vais faire effectivement de ce personnage? Est-ce que ça s'intègre dans le spectacle? Par exemple, pour Maître Gims, on avait travaillé la chanson Bella, et puis je savais pas trop quoi en faire. Et puis on a commencé à improviser avec le pianiste sur Aznavour qui chanterait une chanson de Maître Gims, et ça nous a fait rire, et on l'a écrit, on l'a mis en scène, etc. Parfois drôle, c'est juste comme ça. Ouais. Voilà. Est-ce qu'il y a des voix qui vous résistent? Est-ce qu'il y a des voix que vous souhaitez interpréter, recréer, et qui, techniquement parlant, vous n'arrivez pas à trouver le truc? Oui, évidemment. Il y a plein d'artistes que j'adorerais retrouver dans le spectacle. Lesquels? Pour plein de raisons. Gainsbourg, par exemple, c'est un artiste que j'aime énormément. J'adorerais pouvoir chanter Gainsbourg sur scène. Et j'avais essayé avec le Poinçonneur des Lilas sur le précédent spectacle, et c'était pas assez convaincant. Il y a un truc qui allait pas. Voilà. Il y a une salle avec laquelle je crois vous entretenez un lien particulier, c'est celle du Bataclan, où vous avez chanté à plus de 100 reprises. Vous y êtes retourné pour la première fois depuis l'attentat le 18 octobre dernier, j'imagine qu'en tant qu'artiste ça a dû être particulier. Oui, pas seulement justement quand on qu'artiste, avec l'équipe on a perdu une amie là-bas, et pour nous y retourner c'était quelque chose de très fort. Enfin,
C'était pas une décision qui était confortable ou facile à prendre. Je me posais plein de questions. J'ai pas vraiment dormi les jours qui ont précédé la date. Et en même temps, on ferme pas les cafés, on ferme pas les rues et c'était nécessaire. Presque, ouais. Je pense pas envie de laisser mourir cette salle. Pour nous, c'était important de le faire. J'ai 10 ans, les dernières représentations de votre superbe spectacle, Michael Grégorio. Vous serez notamment à Paris, je le dis, à Paris-Bercy le 21 décembre. Merci à vous. C'est moi qui vous remercie. À bientôt. À bientôt.